Ce soir, au regard des estimations, tout indique une fracture entre l'Europe et le peuple français. L'idéal européen est désavoué par le parti de l'abstention et par celui de la protestation. Le projet européen est en panne, il doit être profondément relancé. Ce soir, la gauche subit un revers sanglant. Après la sanction des municipales, le divorce entre le président de la République et les Français est manifeste. François Hollande et sa politique sont les premiers responsables de la colère qui monte dans notre pays. Les salariés et les chômeurs, victimes de la croissance morte, les entreprises asphyxiées, les familles surtaxées, les Français éprouvés par l'insécurité, c'est tout notre peuple qui exprime sa détresse de ne plus savoir ce que veut la France et pourquoi l'Europe. Si notre nation était plus forte, les Français ne craindraient pas l'Europe et leur audace serait alors bien plus puissante que leur peur. Ce soir aussi, l'UMP est largement derrière le Front national. C'est un résultat qui est lourd de danger. À l'avenir, l'opposition devra y regarder à deux fois avant d'aller aux élections en ordre dispersé. Quant à l'UMP, elle est atteinte dans sa crédibilité et elle doit s'interroger sur les raisons de son échec. Elle n'a pas été en mesure de rassembler et son honneur est en cause. Cela n'est pas la première fois que je tire le signal d'alarme. Nous avons maintenant besoin d'un changement profond. Je crois dans les valeurs du gaullisme, de la droite républicaine. Je crois nécessaire un projet de rupture et de rassemblement. Ce projet, nous le devons aux Français. Mesdames, Messieurs, Françaises, Français, ce jour restera dans nos mémoires comme un jour sombre pour la démocratie, pour l'Europe et pour la France. L'immense et profonde déception des Français et des Françaises vis-à-vis de l'Europe a sans doute empêché notre travail de conviction pendant cette campagne. Une campagne trop courte, pas assez européenne, trop superficielle, vu les enjeux et les conséquences. La politique menée en Europe a provoqué l'abstention des Français, malgré un léger mieux. Elle a fait le lit de l'extrême droite, comme on le constate ce soir, de manière flagrante. Sans une verrugueuse politique de croissance économique et de transparence démocratique, l'Europe se délitera. Sans une politique équilibrée, un leadership partagé avec les peuples, des institutions lisibles, le nationalisme, hélas, progressera. Les premiers résultats des sociodémocrates en Europe démontrent qu'une majorité progressiste au Parlement européen est possible pour réorienter l'Europe. Et partout en Europe, les nationaux populistes progressent. Les données partielles en France qui nous parviennent démontrent que l'Europe ne peut plus se permettre de s'éloigner des Européens. Le message principal de ce soir est clair. L'Europe doit de manière urgente se concentrer sur l'essentiel. Elle doit faire de l'emploi et de la croissance verte sa préoccupation centrale et cesser de se perdre dans les détails de la bureaucratie. L'Europe doit devenir plus démocratique, moins bureaucratique, plus solidaire et surtout moins austéritaire. Mais le résultat est là. Et même si l'abstention est forte et doit modérer l'analyse, il faut le regarder en face. Tous les partis sont en baisse et le Front national est en tête. Les électeurs du Front national, élection après élection, font maintenant bloc. La France entre dans une zone où tout est possible. L'extrême droite profite de la difficulté des temps
du mécontentement face au redressement de la France, qui pourtant est indispensable. Ce redressement va porter ses fruits. En attendant, chacun est devant ses responsabilités. La gauche doit retrouver le chemin de l'unité et les partis républicains doivent revenir à une attitude républicaine. Bon, d'abord pour le centre, c'est un pari réussi. Je le dis dans une soirée qui est pas simple et on voit bien avec les commentaires. Pour nous, c'est un pari réussi, une famille politique en recomposition qui a été cohérente tout au long de la campagne. Donc je veux le dire et le signaler. Ensuite, François Bayrou, je crois... Pardon ? Est-ce que vous estimez que c'est une honte pour notre pays, le score du Front National, ou pas ? François Bayrou a parlé de décomposition de la vie politique française et je partage assez bien ça. Quand vous regardez le score du Parti Socialiste, c'est quand même un score qui est catastrophique. Et au fond, quand on regarde même aussi le score de l'opposition et quand on voit qu'elle commence à se déchirer, on voit bien que de ce point de vue-là, les deux partis principaux de gouvernement qui ont gouverné la France ces 30 dernières années, grosso modo, sont dans des difficultés très très lourdes. On fait peser toutes ces difficultés sur l'Europe. Regardons ce qui se passe en Allemagne, à côté de chez nous, où la CDU et le SPD font des scores remarquables, je le signale en passant. Pour les écologistes, on résiste bien. On fait un des meilleurs scores qu'on ait pu faire aux européennes, à part 2009. Donc pour nous, dans la débâcle, ça se passe bien. On est plutôt content de notre score. Mais effectivement, c'est un paysage politique dévasté aujourd'hui, avec un Front National extrêmement élevé. Et là, on ne va pas pouvoir, par des manœuvres politiciennes ou par des discours ou des communications, contourner ce problème-là. Il faut répondre politiquement à la question du Front National. On devient une exception en Europe. Partout ailleurs, les extrêmes droites ont plutôt baissé. En France, ça augmente. Il va falloir changer les politiques en France et en Europe. Il faut faire de la relance, il faut refaire de l'activité économique sur les territoires, il faut redonner espoir aux citoyens français.